Donc, on va prendre le livre d'Ésaïe, Ésaïe chapitre 55. Chapitre 55 d'Ésaïe. Et on va lire tous les versets de ce chapitre, 13 versets. On peut prendre un verset chacun de ce livre d'Ésaïe. On peut aller de ma gauche à ma droite. Tous qui avaient soif, venez vers l'eau, même celui qui n'a pas d'argent. Venez acheter et manger. Venez acheter du vin et du lait sans argent, sans rien payer. Pourquoi posez-vous de l'argent pour ceux qui n'ont pas? Pourquoi travaillez-vous pour ceux qui ne ressaisit pas? Écoutez-moi donc et vous mangerez ce qui est bon, et votre âme se délectera de mes suppléments. Prêtez l'oreille et venez à moi, écoutez et votre âme vivra. Je traiterai avec vous une alliance éternelle pour rendre durable mes faveurs envers David. Voici, je l'ai établi comme témoin auprès des peuples, comme chef de dominateur du peuple. Tu appelleras les nations que tu ne connais pas, et les nations qui te connaissent pas appelleront vers toi, à cause de l'Éternel, ton Dieu du sang d'Israël, parce qu'il te donne sa splendeur. Cherchez l'Éternel pendant qu'il se trouve, invoquez-le tandis qu'il est près. Le méchant abandonne sa voie et l'homme d'équité ses pensées. Il retourne dans l'Éternel, qui nous posera pitié de nous à notre dernier Dieu qui nous lancera de par nos vies. Car mes pensées ne sont pas vos pensées, et vos voies ne sont pas mes voies, dit l'Éternel. Autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant mes voies sont élevées au-dessus de vos voies, et mes pensées au-dessus de vos pensées. Depuis la neige descend du ciel et n'y retourne pas sans avoir arrosé la terre, sans avoir fait fonder et avoir fait germer ses plantes, sans avoir fourni la semence au semeur et du pain à ceux qui mangent. Va de même pour ma parole, celle qui sort de ma bouche. Elle ne revient pas à moi sans effet, sans avoir fait ce que je désire et rempli la mission que je lui ai confiée. Puis vous sortirez dans la joie et vous serez connus dans la paix. Les montagnes et les collines éclateront un cri de joie devant vous, et tous les arbres de la terre. Au lieu de l'épine s'élèvera le cypre, au lieu de la ronge portera le myrte, et ce sera pour l'Éternel une voie, un monument perpétuel, impérissable. Merci beaucoup. Voilà, ça fait quelques chapitres que nous voyons comment Ésaïe expose ce que Dieu lui a révélé, c'est-à-dire ce salut qui a été préparé pour Israël, mais pour toutes les nations, au final. Ce salut qui nécessite de croire. Croire parce que tout le monde ne va pas reconnaître ce salut. C'est la question qui a été posée. Qui reconnaîtra le bras de l'Éternel? Qui aura cru à la prédication? Et c'est ça le vrai souci, c'est que nous, on ne reconnaît pas, on est un peu aveugle. On ne veut pas reconnaître, en tout cas comme Dieu reconnaît, on veut voir, ou cherche quelque chose qu'on veut voir, et qui n'est pas ce que Dieu, pourtant, nous amène à voir comme étant évident sur un premier égard, parce que lorsqu'il parle de ce salut, il nous parle d'un visage qui n'a rien pour plaire, dont on détourne le regard. Et c'est vrai, surtout dans une génération comme aujourd'hui, il y a des choses qui sont très attirantes au regard, ça marche bien. Vous savez, c'est un peu comme le marketing. Le principe, c'est de faire un beau paquet, un packaging, et ça attire le regard. Ce qu'il y a dedans, à la limite, c'est devenu secondaire. Quand vous allez dans un centre commercial, plus le paquet est beau, plus on y va. Alors que normalement, c'est ce qu'il y a à l'intérieur qui est bon. Il faut goûter, il faut savoir si c'est quelque chose qui est plaisant ou qui ne l'est pas. Mais aujourd'hui, c'est l'apparence. Voire même, on cache sous les apparences quelque chose qui est totalement faux. C'est pour ça qu'on investit beaucoup sur ce à quoi on ressemble, plus que ce qu'on est. Et Ésaïe, sa vie, il investit ici à regarder l'état réel d'Israël. En fait, vous êtes dans un mauvais état. C'est ce qu'il dit dès le départ. De l'extérieur, on ne dirait pas, parce que vous parlez encore de Dieu, vous dites des louanges, vous allez au temple. De l'extérieur, tout a l'air bien. Mais à l'intérieur, dès le démarrage, il dit quoi? Il y a des douleurs. On vous touche, vous souffrez. Vous savez, c'est un peu comme les gens très susceptibles. À chaque fois qu'on dit quelque chose, ils le prennent pour eux. À chaque fois qu'on leur dit une petite remarque, ils ne supportent pas. Parce que vous savez qu'il y a une douleur. Mais la douleur, elle vient de quoi?
Elle vient au fait de ne pas avoir laissé Dieu protéger notre vie. C'est ça, hein? Quand vous avez mal, c'est parce que vous êtes à découvert, vous avez préféré vous débrouiller tout seul ou avec vos moyens, et là vous souffrez, et ça se voit parce qu'à chaque fois qu'on dit une chose, poum, ça fait mal. Poum, il y a quelque chose qu'on ne supporte pas. Poum, il y a toujours quelque chose qui est là, qui nous amène même à dire des choses mauvaises, méchantes, à penser mal, à être en colère, à être énervé, chose que ne vit pas le serviteur que l'Éternel va envoyer. Un serviteur souffrant, pourtant de sa bouche il sortira quoi? De ses souffrances? Rien. Comme une brebis, muette, comme elle à la boucherie. Il devrait se plaindre de la situation, il devrait être là en train de se dire pourquoi ils me font ça, c'est pas juste, pourquoi non? Il est là pour être blessé pour les iniquités. Il sait qui il est et il sait ce qu'il vient faire. Il sait qu'à un moment donné, le peuple qui est en train de le faire souffrir a besoin de salut. Et c'est là que vous voyez la différence entre quelqu'un qui au final vit la volonté de Dieu pleinement et puis ceux qui ne le reconnaissent pas, qui ont réellement besoin de cette volonté. Et celui qui vient et supporte, c'est celui-là, au final, que Dieu envoie. C'est pour ça que dans ce moment où on a l'impression qu'Israël ne supporte rien, ne comprend plus rien, a disparu, reculé, s'éloigné loin de Dieu, c'est là que l'Éternel vient le chercher avec ce serviteur, un serviteur souffrant qui porte nos fautes afin de nous réconcilier avec Dieu. Et Dieu ne promet pas un salut temporaire. On l'a vu au chapitre 54. Ce qu'il veut, c'est une alliance d'une paix éternelle. Les choses passées sont finies. La honte passée, c'est fini. Mais vous savez que quand quelqu'un n'a pas réglé son problème avec le passé, il est toujours dans le passé. Il vit dans le passé, il rappelle le passé. Vous savez, c'est comme si vous avez une relation avec quelqu'un, vous avez eu un problème avec lui avant, vous rappelez tout le temps ça. D'ailleurs, votre relation dépend de ça. Ouais, mais lui, il m'a déjà trahi, mais lui, il m'a déjà menti. Et en fait, 10 ans après, on est toujours là. Et vous savez que quand quelqu'un est là-dedans, c'est que lui-même n'a jamais vécu ce qu'on appelle, la honte passée qui a été effacée. Parce que pour lui, une honte, elle ne s'efface pas. Alors que notre Seigneur Jésus-Christ, quand il vient, il efface les hontes. Pour lui, il pardonne tous les péchés. Parce que c'est sa vie normale. Sa vie normale, c'est de ne pas vivre avec les péchés et à un moment donné, de voir les autres qui sortent de cette honte, c'est sa joie. Nous, on aime bien rappeler ce que les gens ont fait de mal il y a 10 ans pour toujours avoir une raison de leur dire qu'en fait, il y a une raison de les condamner. Non, la vision de Dieu, c'est que tu viennes à lui pour qu'il n'y ait plus aucune raison de te condamner. Sa présence même permet cela. C'est pour ça que il est cette garantie. Et quand il parle, quand il envoie le messager, c'est ce qu'il demande. Il dit, venez, écoutez et vivez. S'il fallait résumer ce qu'il dit depuis, venez, écoutez, vivez. C'est son appel. L'appel de Dieu, ce n'est pas simplement un appel ici à venir dans un temple et puis à un moment donné passer du temps dans un temple et après sortir. Non, il va falloir que personnellement vous fassiez un choix. Et c'est ce qu'on lit au chapitre 55, où il va résumer au final, de certaine manière, tout ce qu'il a dit auparavant. Il s'adresse à des personnes qui auraient dû reconnaître quelque chose. Vous tous. Pourquoi vous devez venir? Parce que vous avez tous quoi? Non, c'est pas le mot qu'il utilise. Vous avez tous quoi? Vous avez tous soif. C'est là la question, on dit, mais soif de quoi? On a tous soif de quelque chose. C'est quoi soif? C'est quand quelque chose nous manque dans la vie. C'est ça, quand vous avez soif, vous avez quelque chose dont vous avez envie, vous avez besoin pour que ça soit désaltéré, parce que c'est fort quand même. C'est pas juste d'avoir envie de boire. Généralement, quand vous avez soif, c'est que c'est déjà trop tard, c'est ce qu'on dit. Normalement, il faut boire sans avoir soif. Quand vous avez soif, c'est que vous manquez déjà de quelque chose. Et c'est là, c'est que dit, vous qui avez soif, qui manquez de choses. Mais les gens ont soif de plein de choses. Parfois, on écoutait tout à l'heure, les gens ont soif d'aventure, d'adrénaline. Parce qu'ils trouvent que leur vie, elle est comment? Ennuyeuse. Ils ont soif d'être avec les autres parce qu'ils se sentent seuls. Ils ont soif de ressembler aux autres parce qu'ils ne se trouvent pas bien.
Ils se soivent toujours de quelque chose. Il y a quelque chose qui est un moteur qui les conduit dans la vie où ils disent mais il faut que je comble ma vie de quelque chose. Il ne faut pas être étonné, c'est normal. Hein. Dieu ne nous a pas créés à un moment donné eh bien, sans avoir un besoin d'être comblé. Mais vous le savez, hein, quand on a besoin d'être comblé, on regarde souvent dans notre attitude, notre réaction. Quand on touche à quelque chose qu'on aime, qu'on veut, parfois, vous avez des gens, ils veulent la liberté. La liberté, pour moi, c'est laisse-moi faire ce que je veux. Ils ont soif de liberté. C'est ce que souvent, parfois, on entend ça dans les poèmes, dans les chansons, dans les livres, soif de liberté. Je ne sais même pas ce que c'est que la liberté. Parfois, on a soif de choses qu'on ne connaît pas. Et puis, on a notre imagination. Parfois, on a soif de quelque chose, on trouve que c'est bon, mais en réalité, c'est un poison. Mais là, il dit, vous qui avez soif, venez. J'ai ce qu'il faut, c'est quoi? Qu'est-ce qu'il faut quand on a soif? De l'eau. On le sait bien, hein. Parfois, on dit j'ai soif, on demande autre chose que de l'eau. Parfois, on demande quoi? Coca, soda. Mais bon, on n'a jamais le coca et le soda n'a comblé la soif. Hein. Il n'y a qu'une seule chose qui comble la soif, c'est quoi? Et pourquoi vous voulez du coca soda? Parce que ça a du goût, parce qu'il y a des gaz, parce qu'il y a cela, mais ça n'a rien à voir avec la soif. Parfois, on est là dans notre vie, on veut des choses, mais ça n'a rien à voir avec ce qu'on a besoin. On veut juste quoi pour le goût. Imaginez-vous que vous ne buvez que du coca. Est-ce qu'il va y avoir un problème? Si vous ne buvez que du jus, est-ce qu'il va y avoir un problème? Par contre, si vous ne buvez que de l'eau, est-ce qu'il y aura un problème? Et parfois, nous confondons les choses dans la vie. Nous voulons vivre deux choses en disant, mais c'est bon, j'ai besoin de ça, j'ai besoin de cette vie-là, j'ai besoin de posséder cela, j'ai besoin d'être libre, j'ai besoin d'être seul, j'ai besoin à un moment donné de quelque chose que j'aime. Et là, on se dit, c'est ma solution. C'est pas de l'eau. C'est juste ce que tu as envie d'avoir. Et quand on regarde les gens autour de nous, ce qu'ils demandent, c'est juste ce qu'ils ont envie d'avoir. Mais Dieu a dit non, venez, vous avez besoin de quoi? Quand vous avez soif? D'eau. Ça a l'air d'être une évidence, mais vous allez toujours voir ailleurs. C'est pour ça que vous avez des problèmes. C'est pour ça qu'à un moment donné, vous en êtes là où vous êtes. Vous qui avez soif, venez vers l'eau. C'est pour ça que Dieu, il parle avec cette parole. Il a dit, mais il y a ça qui est à boire. C'est ce qui est bon pour vous. Vous êtes allé chercher ailleurs. Vous allez aller chercher ce qui vous plaît. Vous êtes allé chercher ce que vous aviez envie d'entendre. Mais regardez votre vie. Vous êtes devenus des quoi? Des moqueurs, des menteurs, des tricheurs, des voleurs, des arnaqueurs. Tout ce que vous ne deviez pas être normalement si vous aviez vraiment écouté ce que je vous ai dit. Et c'est bien parce que ça s'adresse certainement à nous qui sommes chrétiens. Eh bien, parfois nous savons tous ce dont nous avons besoin. On peut citer par cœur la Bible, on peut citer par cœur ce que Dieu a dit, on peut être allé à l'église depuis qu'on est tout petit, on dit moi je connais tout. Non, tu connais rien, je fais ce que je regarde ta vie. Quand je regarde ta vie, tu mens encore pour obtenir les choses. Quand je regarde ta vie, tu te fiches. Quand je regarde ta vie, à un moment donné, tu caches la réalité. Donc tu n'as pas compris encore. Le jour où tu as compris, c'est comme l'eau. Tu vas boire de l'eau. Tu vas arrêter d'utiliser les autres moyens que de simplement celui qui est bon pour toi. C'est là où il dit venez, parce que peut-être qu'il parle à Israël, on se dit mais Israël, ce sont les peuples de Dieu. Mais non, s'il dit venez, c'est qu'ils sont où? Ils ne sont pas là. Et c'est vrai, hein, parfois je peux m'adresser à des personnes dans une salle, mais parfois ils ne sont pas là. Ils sont ailleurs. Ils dorment, ils réfléchissent à autre chose, ils pensent à quelque chose qu'ils veulent, mais ils ne sont pas là. Du coup, à un moment donné, ils vont rater quelque chose. De l'eau. Mais pourtant, c'est ce qu'ils ont besoin. Mais l'eau, c'est classique. On se dit, mais ça va, l'eau, tout le monde peut l'avoir. Tout le monde peut l'avoir ici. Hein. Ouvre le robinet et tu as de l'eau. Hein. Prends une bouteille, tu as de l'eau. C'est facile. C'est ce qu'il y a de moins cher. Pourtant, bien est-ce qu'on boit beaucoup d'eau dans la journée? Non. Et c'est pareil avec la parole de Dieu. Il n'y a pas plus facile. D'ailleurs, qu'est-ce qu'il dit? Ça coûte combien? Dans le passage, ça coûte combien? Combien ça coûte de venir boire de l'eau? C'est gratuit. C'est le terme, hein? Venez vers l'eau, même celui qui n'a pas
Alors, ça veut dire qu'il devrait y avoir combien de personnes qui viennent? Tout le monde. Ah, c'est les soldes dehors. Ah, quand c'est le vendredi, là, Black Friday, qu'est-ce qu'il y a? Tout le monde, boum, se bouscule. Mais alors pour de l'eau? Oh, ça va. C'est facile à avoir. Et pour des trucs éphémères, alors là, on se bouscule. Et c'est toujours marrant parce que on y va parce qu'on a l'impression de payer moins cher. Mais là, il ne s'agit pas de payer moins cher. C'est quoi? C'est gratuit. Et en plus, c'est exactement ce dont tu as besoin. Mais le problème, c'est que Isaïe envoie ce message. C'est gratuit, c'est ce que tu as besoin d'avoir dans ta vie. Et pourtant, c'est la chose que tu ne viens pas chercher, alors que ça t'est donné. On est obligé de te dire quoi? Viens. Mais jamais vous n'avez quelqu'un, quand il y a une promotion, lui demander viens. Avant même qu'elle soit, il est déjà en train de dormir dehors et il attend juste que le magasin, quoi. Et ça devrait être pareil avec quelque chose qui est bon et gratuit, qui s'appelle l'eau. Et ici, c'est la parole de Dieu. Parfois, on a besoin de dire aux gens, allez, viens écouter la parole, viens écouter, oh, vous êtes où là, c'est l'heure d'écouter la parole, où viens, etc. Essaie d'être à l'heure, etc. On a besoin de convaincre les gens pour qu'ils prennent quelque chose qui est bon pour eux. C'est fortement étonnant, hein? Mais alors, quand il s'agit de leur donner du poison, ils sont les premiers à courir. Quand il s'agit de leur donner des trucs qui servent à rien, ils sont les premiers à dépenser. Oui, hein. Même celui qui n'a pas d'argent, il dit venez, mangez, achetez des choses utiles, quoi. Achetez du vin, du lait sans argent. Le vin et le lait, c'est quelque chose de précieux. C'est pas tout le monde qui est capable de s'en acheter, mais il dit, mais tout est gratuit. Et là, c'est ça le problème, c'est que vous cherchez à avoir des choses dans la vie dont vous n'avez pas besoin, mais les choses dont vous avez besoin, c'est gratuit, vous ne voyez pas. Venez sans payer, c'est gratuit. Le salut est gratuit. La grâce de Dieu est gratuite. Il n'y a rien à payer. Et c'est assez étonnant parce que dans la religion, quand on dit ça n'a rien à payer, on trouve que c'est trop simple. Vous dites à quelqu'un, salut est gratuit. Non mais attends, c'est pas gratuit, il faut forcément que... Ok, tu veux payer, va marcher à genoux 10 000 km, fais 10 000 AV machin, 10 machin, etc. Ah bah voilà quelque chose que je vais faire. Je le veux bien payer, mais pourtant ça sert à quoi? À rien. Et notre vie c'est ça. On cherche quelque chose qui sert à rien. Non mais Dieu, tu sais, j'ai pas mangé de porc pendant toute ma vie. Dieu, tu sais, j'ai fait 10 000 prières. Dieu, tu sais, j'ai jamais fait ceci. Mais je t'ai pas demandé ça. Tout ce que je t'ai demandé quoi? C'est croire au Seigneur Jésus et tu seras. C'est gratuit. C'est gratuit d'être sauvé. La grâce de Dieu est gratuite. Tu peux même pas l'acheter. Et c'est ça, tu es dans une période de crise, c'est à ça qu'il t'adresse, vous voulez qui avez soif. Si vous avez soif, vous pouvez même pas boire et vous pensez que vous pouvez vous payer du vin et du lait. Moi, je vous donne même plus que simplement de l'eau. Mais des choses utiles. Du lait, c'est important, du vin aussi. C'est quelque chose que l'on prend et bien qui améliore au final notre vie. Mais toi, quoi? Tu préfères quoi au verset 2? Tu préfères quoi? Quel est le choix des gens? Travailler pour ce qui ne rassasie pas. Non seulement tu travailles, donc c'est payant, tu es fatigué, tu es épuisé. Mais alors, ça sert à quoi? D'un point de vue nutritif? Rien. Si vous saviez les choses futiles sur lesquelles nous sommes capables de dépenser, je ne parle pas que de biens, je parle de temps. On n'a jamais le temps, hein, n'est-ce pas? Pourtant, je dis toujours aux jeunes, si vous regardez votre temps consommé sur votre téléphone, étonnamment, vous avez beaucoup de temps, je trouve. Beaucoup de temps avec la catégorie divertissement. C'est bien ça, hein, ce qui est bien avec le téléphone, c'est qu'il y a des catégories. Moi, je regarde catégorie divertissement, eh bien, vous regardez, qu'est-ce qui est plus nombreux? Divertissement ou production? Production, c'est toutes les choses qui concernent le travail. Peut-être que vous n'avez jamais vu, mais il y a autre chose que divertissement sur le téléphone. Et on passe du temps. Et là, on est capable de passer du temps, de l'énergie, de l'argent. Pourquoi est-ce que quelqu'un qui ne sait pas ce qu'il a besoin, eh bien, passe du temps à dépenser sur des choses inutiles? Demandez à un enfant, vous lui donnez à un enfant 10 euros, à quel moment, dans ces 10 euros, il y a quelque chose d'utile? À quel moment? Jamais, hein? Il va revenir avec quoi? Des bonbons, des nananas, des choses dans la nourriture qui sert à quoi? Mais vous demandez à des adultes, vous leur disiez à un moment donné, tu as 10 euros. Ils reviennent avec quoi normalement? Ils réfléchissent à quoi? Il faut faire les courses. Et c'est ça la différence. C'est que parfois, nous ne savons pas gérer les priorités. Et devant Dieu, parfois, nous demandons des choses qui ne servent à rien.
Et que du coup, quand Dieu nous donne quelque chose qui sert à quelque chose, on est là en train de dire, oh non, mais ça sert à rien, ça. D'ailleurs, un enfant, il va jamais vous dire, ça serait bien aujourd'hui qu'on fasse les courses. Hein. Ça sert à rien. Ce qui sert à lui, c'est quoi? Ah, est-ce que tu peux m'acheter ci, tu peux m'acheter ça? Des trucs où tu dis, mais arrête de dépenser, c'est inutile. Et il y va, il y va, il y va. Alors que ça sert à rien. Et c'est là ce qui montre que par défaut, notre nature ne fait pas les choses correctement. Hein. On constate parce qu'en fait, on va regarder dans notre vie que des bonbons, ça ne nourrit pas. Et là, à un moment donné, quand on n'a pas d'argent, on va se dire quoi? J'ai faim. Et c'est ça avec Dieu. On attend le moment où quoi? J'ai soif, j'ai faim. Mais attends, t'as toujours eu quoi? De l'eau. Il suffit juste d'aller voir quoi? De l'eau. Et c'est ça, on attend les problèmes, on attend les soucis, on attend qu'il nous manque des choses, on attend qu'il y ait des carences pour dire quoi? S'il te plaît, Seigneur, sors-moi de cette situation. Mais vous savez quoi, le Seigneur, il nous connaît tellement qu'il dit, mais venez, mais arrêtez de dépenser, quoi. Vous recommencez tout le temps ça dans votre vie? Toujours, vous allez quoi? Vous dépensez de l'argent pour ce qui ne nourrit pas. Mais c'est les enfants qui font ça. Et un enfant, à un moment donné, quand il aura appris qu'il faut se nourrir, il arrêtera de faire ça. Mais les humains, devant Dieu, ils ne font pas ça. Ils sont toujours en train de quoi? D'attendre et puis ils ont des problèmes. Et quand ils ont des problèmes, ils en pleurent. Oh, j'ai des peines de cœur. J'ai des peines parce qu'on me laisse tout seul. J'ai des peines parce qu'on ne m'aime pas. J'ai des peines parce qu'on a dit ça sur moi. J'ai des peines. Tout le temps, tout le temps, tout le temps, des peines, des peines, des peines, des peines. Alors que si tu te laissais fortifier par le Seigneur, eh ben, le Seigneur, il te promet une vie comme le Seigneur, justement. Comme lui. C'est-à-dire qu'il ne passe pas son temps à se plaindre de sa vie. Il donne sa vie, même, pour nous sauver. Il accepte de la perdre. Il accepte même de se dépouiller de ce qu'il est. C'est toute la différence entre quelqu'un qui n'a plus soif et quelqu'un qui a soif. Quelqu'un qui a soif, il n'a qu'une seule idée en tête, c'est lui. Il a besoin de rassasier ce qu'il a aujourd'hui. Mais quelqu'un qui est rassasié, il a le temps de penser à autre chose dans la vie. À construire, à bâtir, à aller plus loin. Quand vous avez quelqu'un qui essaie de survivre, il ne réfléchit pas à construire. Il veut juste quoi? Réussir à manger aujourd'hui ou demain. Construire, il dit, mais attends, qu'est-ce que tu veux manger à construire une maison? J'ai tellement faim et tellement soif aujourd'hui que je ne pourrais pas même pas penser à cela. Et quelqu'un qui arrive à penser à construire, c'est quelqu'un qui est déjà quoi? Rassasié. Il dit, c'est bon, j'ai ma nourriture, tout va bien, je peux penser au futur. Et c'est ça le souci, c'est pour ça que vous avez ici des personnes, dans leur vie, ils ne pensent jamais au futur. Et quand je dis le futur, c'est pas ce qui va arriver demain. Hein. C'est pas le travail, hein. C'est l'éternité. Il a tellement peur de ne pas avoir dans cette vie. Il a tellement soif qu'il veut boire quoi? Tout ce qui passe. Vous savez, c'est un petit peu comme quand vous avez un toxico, là. Quand il a plus sa drogue, il prend n'importe quoi. Hein. Tout ce qui passe. Comme quelqu'un, là, un fumeur qui n'a plus ses cigarettes, il voit un mégot par terre, et du coup, il a une bonne idée, quoi? Pourquoi on ne va pas fumer un mégot par terre tellement il a besoin de cela maintenant et tout de suite et aujourd'hui? C'est vrai aussi, hein, dans les relations. J'ai trop peur de ne pas me retrouver tout seul. Je prends le premier qui prend, là, qui vient, là. C'est pareil, hein. C'est comme prendre un mégot, hein. C'est à un moment donné, je prends ce qui reste. Je prends ce qui est déjà consommé. Je prends. Non, j'ai trop peur d'être seul. C'est ça le problème. C'est qu'on commence à quoi? À se dépenser pour des choses qui servent à rien, même dans les relations. On sait qu'il n'y aura rien, et on donne sa vie, on donne son corps, on donne tout. Son énergie, on donne son âme, on pleure pour cela. Pour quelque chose où vous savez très bien que quand vous rentrez dedans, il n'y a rien derrière. C'est la même chose. C'est pour ça qu'il dit, si tu veux que ta vie soit comblée, d'abord il dit viens. D'abord, ça commence par venir. Si tu ne viens pas, si tu n'acceptes pas de prendre cette décision de venir, de toute façon, tu vas te dépenser, mais dans quelque chose qui ne sert à rien. Tu vas te dépenser. Tu vas travailler. Mais quand on dit venir, l'ordre qu'il va donner, c'est quoi? Je vous l'ai dit, hein. Son ordre depuis le début, s'il fallait le résumer, c'est venez, écoutez et vivez. Et littéralement, quand quelqu'un a soif, il lui dit quoi? Venez, écoutez. Donc vous savez que quand quelqu'un n'écoute pas,
eh ben, il va encore boire n'importe quoi. C'est une évidence. Il va se retrouver encore dans la pire des situations ou quoi? Il va se rassasier de choses qui ne servent à rien. Mais là, il dit, écoutez-moi vraiment. Donc, faites pas quoi? Il dit, hein? Dans votre version, il n'y a pas ça? Écoutez-moi quoi? À la fin du verset 2. Vous avez écouté moi donc? Là, c'est écoutez-moi vraiment. Parce que parfois, on fait semblant d'écouter. C'est ça, hein? En faisant plus écouter, on n'est pas là. Ça ne nous intéresse pas. Non, moi, j'ai toujours du coca. Non, moi, je pense que je vais y arriver quand même. Non, je pense que je vais tenir. Mais c'est là où on voit que, à un moment donné, c'est le problème d'Israël. Ils pensent savoir déjà toutes choses parce qu'ils disent connaître Dieu, mais il dit, écoutez-moi vraiment, et vous mangerez ce qui est bon. Vous savourez des repas succulents. Ah, c'est autre chose que de manger n'importe quoi, hein. Quand vous savourez quelque chose, c'est que vous en appréciez même le goût. Il faut vraiment bien écouter pour ça. Et c'est là où on voit qu'à un moment donné, quand on fait semblant d'écouter, de toute façon, on vit les résultats. Et c'est pour ça qu'il dit venez. Déjà, venez. Si vous ne venez pas, vous n'entendez rien. Et puis, quand vous entendez, écoutez vraiment. Faites pas semblant d'écouter. Nourrissez-vous vraiment de ce que vous avez là, cette parole, croyez-la, et faites-en quelque chose, bien qu'il y ait comme un mets succulent. Un mets succulent, vous ne faites pas là en train de le gober comme un œuf. Vous prenez le temps d'apprécier tout ce qu'il y a dedans. Concrètement, ça commence par quoi, verset 3? Tendre l'oreille. Entre tendre l'oreille et entendre, il y a une grosse différence. J'entends tout ce qui se passe dehors, mais je ne tends pas l'oreille. Par contre, quand je tends l'oreille, je ne viens pas dire, ah tiens, il y a une moto qui est passée. J'ai fait attention à ce qui était dehors. Et c'est parfois ça, quand on écoute la parole, et là, elle dit, Jésus a dit que non, non, non. En fait, on n'écoute même pas. Combien de fois on est capable de lire la parole sans vraiment écouter? Combien de fois on peut être là à écouter une prédication sans vraiment écouter? Combien de fois on peut être présent et au final, on est juste là, non pas en entendant l'oreille, mais juste en entendant l'ambiance, les alentours. Mais quand on entend l'oreille, on est attentif parce qu'on a envie de savoir, eh bien, à quoi ça correspond. Quand vous avez un bruit, là, vous dites, attends, j'ai entendu une chose, chut, chut, chut. J'ai vraiment envie d'entendre. Ah, c'est un oiseau. Ah, ah, je sais même c'est quoi. Plus vous tendez l'oreille, plus c'est précis. Ah, c'est un rouge-gorge. Ah, c'est un... Vous... Mais quelqu'un qui tend pas l'oreille, il a dit, ouais, il y a eu un bruit là-bas. Un bruit. Parfois, c'est ça notre vie avec le Seigneur. Alors, c'est comment avec le Seigneur? Oh, c'est bien. Mais à part ça, oh, c'est bien. Tu peux pas dire plus? Ah, tu sais pas plus de... Non, c'est bien. Et parfois, on n'a même pas de témoignage d'une vie avec le Seigneur. On est juste là en train de dire, oui, oui, je connais Jésus, il m'a sauvé. Oui, mais ça veut dire c'est comment? Moi, je sais pas. Si c'est bon, tu le sais. Moi, je vous garantis, si je vous demande un plat que vous aimez beaucoup, vous allez me dire comment c'est, hein? Parce que vous n'avez plus le temps de goûter un mets succulent. Vous allez dire, ah, on dirait qu'il y avait du curry, ah, on dirait qu'il y avait un peu de ça, on dirait, parce qu'il avait pris le temps de voir ça comme un mets succulent. Mais c'est ça, là, avec le Seigneur. Parfois, on prend même pas le temps de goûter réellement. On est là en train de vivre notre vie, à lire la Bible. On était là en train d'écouter, mais juste fast-food, quoi. Moi, ça m'arrive, hein, parfois, je mange des trucs, tu me dis, c'était quoi déjà le goût? Parce que je fais rien d'autre que quoi? Je mange en même temps que je suis sur mon ordinateur, parfois. Je ne me souviens même plus de ce que j'ai mangé. Voire même, ça m'arrive de me poser la question, j'ai mangé à midi? C'est moi que je suis même plus sûr. Même plus sûr d'avoir mangé à midi. Mais c'est ça qu'on entend par l'oreille, qu'on n'écoute pas. Mais il dit à un moment donné, écoutez donc et vous vivrez. Ouais, parce qu'on a oublié que c'est vital de boire. C'est pas juste une option. C'est vital de manger. C'est pas une option. Et c'est vital de ne pas manger et boire n'importe quoi. Mais c'est ça la parole de Dieu, c'est vital de vivre la parole de Dieu. Mais vous savez quoi? Le problème, c'est que c'est un peu comme les enfants, ils ne savent pas que c'est vital. Tu vois, parfois, quand les gens font la tête, ils disent, moi, je ne mangerai pas. Non, je vais rien manger aujourd'hui. Non, non, là, parce que là, j'ai pas le goût à ça. Mais attends, tu manges pas, tu vas être malade. Non, mais c'est bon, j'ai pas. Comme c'était une option. Mais manger n'est pas une option, hein. D'ailleurs, c'est pour ça que, vous savez, normalement, vous pouvez pas dire à un enfant, normalement, de le priver de repas pour ne pas avoir obéi, hein. On ne prive pas un enfant d'un repas, normalement, il doit quoi?
Mais un enfant qui se prive de repas, ça, c'est un problème, par contre. C'est pour ça qu'on lui dit quoi? Mange. Si on devait laisser un enfant choisir, souvent, il ne va pas manger. Si vous savez qu'il vient de recevoir un jouet, je vais vous dire que le repas, il va quoi? Il ne va pas exister, hein. Les besoins primaires, quand vous avez quelqu'un qui ne prend pas conscience des priorités, il va les zapper. Mais c'est ça dans la vie spirituelle. Quand vous avez quelqu'un qui n'a pas conscience des priorités, il les zappe pour des choses quoi? Utiles et secondaires. Toujours, hein. C'est comme les gens, ils vont faire des joggings le dimanche matin, parce que pour eux, c'est quoi? La futilité passe avant l'essentiel. Les choses du royaume de Dieu sont secondaires. Oui, il y a la parole qui est là, oui, mais bon, j'ai quelque chose là, j'ai une activité, c'est quand même... j'ai pas envie de le manquer, quoi. Ah, j'ai pas envie de manquer ça, j'ai pas envie de manquer ci, j'ai pas envie de manquer... Et ça te dérange pas de manquer de la parole de Dieu? Non, ça c'est optionnel. On arrive à vivre sans quand même. Ah bon? Bon, vous allez voir, hein, c'est pas ce que dit la parole, hein. Il dit à un moment donné, sa parole, lorsqu'elle arrive, elle ne retourne jamais sans quoi? Faire d'effet, hein. Dieu, il a jamais dit que sa parole était inutile, hein. Les seules personnes qui pensent que sa parole est inutile, c'est ceux qui ne comprennent pas ce que c'est. Qui vont parler d'autres choses avant. Systématiquement. Parce qu'ils se disent quoi? Ah, ça sert à rien, ça marche pas, hein. Mais Dieu, il a dit quoi? Moi, ma parole, quand elle y va, elle retourne jamais sans faire d'effet. Par contre, ce que tu fais dans la vie, ça te sert à quoi demain? Tu vas faire quoi avec ça? Oh, mais c'est important. Pourquoi? Pour un aspect physique, très bien. Ok, bah dans le ciel, tu n'auras plus besoin. Par contre, sa parole, elle dure comment? Tu en auras toujours besoin. Et c'est ça, vous savez, l'eau. C'est pas dit que il faut jamais boire de coca, hein. Ce qui est dit simplement, c'est quoi? Tu vas jamais remplacer l'eau avec le coca, hein. Quand tu as soif, tu boiras pas ça. Et c'est là, il y a un moment donné, il dit, mais écoutez donc et vous vivrez. Le problème, c'est quand vous n'écoutez pas, vous pensez toujours avoir les bonnes priorités, savoir quoi faire. Mais il dit, voilà ce que j'ai décidé de faire. Quand on ne comprend pas les choses, il a dit, moi, je n'ai qu'une seule manière de vous donner les choses. Et il a dit, je conclurai avec vous une alliance éternelle pour vous assurer les grâces promises à David. Vous savez, c'est là qu'il dit une chose, c'est que si on devait faire un contrat, normalement, un contrat, vous savez comment ça se passe, c'est une négociation entre vous et la personne qui contracte avec vous. Et on essaie de faire un compromis pour se mettre d'accord dans un contrat, normalement c'est ça, et on peut refuser, accepter, changer les clauses, tout ce que je voulais. Il dit non, moi je fais une alliance, il a dit. Une alliance, c'est une personne qui s'engage. Il a dit c'est Dieu qui s'engage. Il ne demande pas un engagement pour que ça marche. Ce qu'il vous demande, c'est de venir. Ça marchera toujours. Je l'ai promise à qui? Une grâce que j'ai faite à David. C'est même pas à cause de vous. Rien à voir avec vous. C'est juste que moi, je me suis engagé, dit l'Éternel, et quand je me suis engagé, à un moment donné, je voulais faire quelque chose qui est bon pour David, et je le ferai, et je vais le faire, et lui, il va vous montrer, eh bien, dans sa vie, que il a vécu tout ce qu'il a vécu parce que il a accepté cette alliance. Ok, c'est Dieu qui fait. Pas c'est moi qui passe un contrat et on essaie de trouver un moyen de faire. Non, c'est Dieu qui fait. Si j'accepte ce que Dieu fait, alors ça se passera bien. Mais c'est ça la grâce de Dieu. Dans la vie des chrétiens, parfois on veut faire, on veut négocier avec Dieu. On essaie de dire à Dieu comment il devrait faire les choses, comment il devrait faire pour nous satisfaire dans la vie. Combien de personnes prient Dieu en disant « Dieu, tu sais, si tu veux vraiment me rendre heureux, donne-moi ça. » Ah, parce que peut-être que lui, il ne sait pas comment te rendre heureux, en fait. Ah, il ne sait pas ce qui est bon pour toi. Mais que d'arrogance pour des petits humains de savoir les choses mieux que Dieu, quand même. Maintenant, ça ne dérange même pas les gens de conseiller Dieu. C'est pour ça qu'il dira quoi? Vous savez, vos pensées et mes pensées, c'est quoi la distance? C'est là-dedans qu'il dit quoi, hein? Mes pensées ne sont pas... Et s'il faut mesurer, mes pensées, la distance entre... verset 9, le ciel est bien plus haut que la terre, de même mes voix sont bien au-dessus de vos... Les petits humains, on est bien arrogants, hein? C'est nous qui allons dire à Dieu quoi? Voilà comment tu dois penser. Tu as fait une erreur dans ma vie.
Pourquoi tu m'as fait une fille? T'as fait une erreur. Eh, je voulais être un garçon dans la vie, hein. Pourquoi tu me fais garçon? Je vais pourquoi est-ce que je dois avoir si? J'ai dit, Dieu, tu te trompes tout le temps. Quelle arrogance des humains. Hein. Et après, tu t'étonnes pas que tu ne vives pas. T'as été fait pour être ce que tu es, pas autre chose. Je déplaise aux gens, hein. C'est comme ça. Mais les gens, quand ils sont arrogants, ils se croient toujours au-dessus de Dieu. Et ils se moquent de Dieu, du coup. Mais vous savez, Dieu ne se moque pas de nous. C'est étonnant. Hein. Nous, on se moque de Dieu, on se moque de ses paroles, on se moque de ses pensées, mais lui, il ne se moque pas de nous. Lui, il nous considère selon nos besoins réels. C'est pour ça que l'alliance qu'il fait à David, il a dit, je l'ai établi pour être le témoin des peuples. C'est-à-dire qu'à un moment donné, regardez-le comme un guide. Lui, il a quoi? Il ne s'est pas moqué de Dieu, il a laissé Dieu faire les choses dans sa vie. C'est Dieu qui a choisi sa vie. Quand on se moque de Dieu, eh bien, à un moment donné, on se moque de la vie même. Dieu le sait bien, hein, et il le dit. Hein. Vous savez, la voie des moqueurs, ça n'a jamais d'être heureux. Hein. Ça n'a jamais été être heureux. Hein. La voie des moqueurs, ça a été être malheureux. Des moqueurs, à un moment donné, eh bien, ils vont avoir tellement peur de ce que les gens pensent d'eux, souvent, parce que ce sont des moqueurs. Ils ont tellement l'habitude de se moquer des gens que leur vie, c'est de faire attention à ce que les gens pensent d'eux. C'est pour ça que aujourd'hui, dans une génération où tout le monde essaie d'avoir une pensée, vous savez, à s'assurer que les autres pensent du bien d'eux. Ah, j'espère que je vais avoir des likes. Hein. J'espère que les gens vont aimer hein, ma vidéo. Hein. J'espère que les gens vont aimer hein, mon maquillage. Hein. Ah, j'espère que les gens vont aimer mes vêtements. Hein. Ah, j'espère que les gens vont aimer. Parce que s'ils aiment pas, je vais être quoi? Malheureux. Ah, j'ai pas envie qu'on se moque de moi. Hein. Oh non, j'ai pas envie que voilà. J'ai pas envie de faire le buzz pour ça. J'ai pas envie. On a tellement peur. Pourquoi? Parce que nous, on aime ça. On aime se moquer des autres. Du coup, on a peur d'être les victimes, et c'est souvent ça le souci. On a peur à un moment donné, et de simplement faire ce que Dieu demande. Et il dit quoi, Dieu? Il ne s'agit pas de chercher les hommes, hein. Chercher ce qu'ils aiment. Hein. Ce qu'il faut chercher, dit le verset 6. C'est quoi? L'Éternel, pendant qu'il se trouve. Chercher l'Éternel pendant qu'il se trouve. Rien à voir avec ce qu'on cherche. Vous connaissez des gens qui cherchent l'Éternel dans leur enfance en général? Il faut les appeler à chercher. Mais ils ne cherchent pas au début. Ils cherchent quoi? Ils cherchent à ce que tout le monde les aime. Dernière coiffure, dernier, à un moment donné, montre, dernier t-shirt, dernier machin, dernière basket, dernière... Hein, c'est ça, hein, c'est encore plus fort au collège. Moi, je me souviens toujours, c'était ça. Oh, j'ai pas les belles baskets, on va se moquer de moi, j'ai peur. Il faut que je cherche à faire ce que les gens vont aimer. Tout le temps. Vous savez pourquoi? Parce qu'on n'a pas l'éternel. Quand on a l'éternel, on ne cherche pas ça dans la vie. Quand on cherche l'éternel, on a trouvé le bonheur. Quand on n'a pas l'éternel, on cherche le bonheur. On passe son temps à ça. Qu'est-ce que je pourrais bien avoir pour me rendre heureux? J'ai soif. Qu'est-ce qui peut combler ma vie? Mais il dit, cherchez l'Éternel pendant qu'il se laisse trouver. Sachez qu'à un moment donné, ça sera fini. Et vous pensez que c'est quelque chose qui est secondaire. C'est pour ça que vous ne cherchez pas, mais il dit à un moment donné, ça sera fini. En ce moment, on est dans un pays, Madagascar, croyez-moi, on se rend compte que l'eau, c'est important. Vous savez pourquoi? C'est stressant. Je stresse, mais surtout, il y a des coupures. Et quand il y a des coupures, on se dit quoi? Oh, j'ai plus d'eau. Nous, on n'y pense même pas à ça. Hein. Nous, on se dit juste, il suffit d'ouvrir le robinet, il y a forcément quoi? Vous pensez que c'est vraiment ça? Si un jour ce système s'arrête, si l'eau s'arrête un jour, à votre avis, ça sera la panique ou pas? Ça sera la panique. Et c'est un peu ça la vie avec Dieu. Si vous pensez que vous avez un peu d'amour, un peu de joie, un peu de choses qui se vont bien, c'est parce qu'il y a Dieu. Hein. Mais à un moment donné, il se trouve encore là. Mais il va arriver un moment donné où la vanne sera totalement quoi? Coupée, il ne se trouvera plus. Ce que vous pensez être le peu de choses que vous avez appréciées dans votre vie, vous ne le trouverez plus. C'est ce qu'on appelle l'enfer. Vous avez les choses simples, vous ne les trouverez plus.
vous ne pourrez plus chercher l'Éternel. Et c'est pour ça qu'il est dit chercher maintenant. Cherchez tant il est prêt, tant qu'il se trouve ou qu'il se laisse trouver encore. Faites appel à lui tant qu'il est prêt. Il est prêt. Il n'est pas dans votre vie, mais il est prêt. Dans ce monde, il est encore prêt. À un moment donné, en enfer, il sera où? Il ne sera pas là. Et là, toutes les petites choses qui sont du quotidien, vous ne les trouverez plus. Et les choses qui rassasient votre soif, vous ne les trouverez plus. C'est ça le problème de l'enfer. Si vous pensez avoir souffert pour cette terre, un peu plus dit quand vous allez dans un pays où il n'y a pas d'eau, si vous pensiez que c'était un problème de ne pas avoir certaines choses, oups, dans mon magasin, là, j'ai pas mes chips préférés, si vous pensez que c'était ça le plus grand problème de la vie, non, vous allez ailleurs dire, ils ont même pas d'eau. Mais l'enfer, c'est ça. Si vous pensez que vos petits problèmes d'aujourd'hui sont les plus graves, en enfer, c'est multiplié par l'éternité. C'est pour ça qu'il dit, tant qu'il est prêt, un jour, ce ne sera plus le temps, et quand ça ne sera plus le temps, le méchant ne pourra plus abandonner sa voie. Mais pour le moment, le méchant peut abandonner sa voie et partir sur la voie de l'Éternel, à un endroit où il n'aura plus soif. Il y a encore le temps, quoi? D'abandonner ses pensées. Et si vous avez des pensées moqueuses envers Dieu, c'est le temps d'abandonner. Si vous avez la pensée que vous réussirez à survivre, c'est le temps d'abandonner. Si vous avez la pensée que je peux remettre à demain, eh bien de chercher Dieu, c'est le temps d'abandonner ce genre de pensée. La pensée de Dieu, c'est chercher-le maintenant tant qu'il se trouve. La pensée de Dieu, c'est venez à lui, écoutez et vivez ce qui est nécessaire et pas des choses futiles. Si tu retournes à l'Éternel, c'est promis, hein. Puis le verset 6, verset 7 plutôt même. L'Éternel aura quoi? Pitié ou compassion. Qu'il retourne à notre Dieu, car qu'est-ce qu'il fait toujours? Il pardonne. Pourquoi on parle de pardon? Parce qu'on connaît les cœurs de chacun. Des cœurs têtus, moqueurs envers Dieu, parlant toujours comme s'ils savaient toutes choses. Mais Dieu dit, je pardonne votre ignorance, je pardonne vos mauvaises actions, je pardonne votre péché. D'ailleurs, c'est pour ça que Christ a été donné. Donc vous ne pourrez jamais dire dans votre vie, mais Dieu, c'est difficile de venir vers lui. Dieu, c'était difficile quand même de reconnaître. Dieu, c'était dit, non mais il pardonne, il a compassion, il t'appelle à le chercher. La seule chose qui soit compliquée, c'est toi et ta vie, et tes choix. Parce que tu penses, comme il le dit le verset 8, que tes pensées et celles de Dieu, eh bien, sont comparables. Mais Dieu dit, vos pensées ne sont pas mes pensées et mes voies ne sont pas vos voies, déclare l'Éternel. Comparez pas. Ne pensez pas qu'une seule de vos réflexions égale celle de Dieu. Sinon, ça ne serait pas Dieu. C'est pour ça qu'il précise bien, il y a une distance entre la terre et bien le ciel. Autant cette distance existe, autant vos voix, mes pensées, vos pensées, elles sont totalement éloignées. Vous n'arrivez même pas à une once de comprendre une seule chose que Dieu veut ramener dans votre vie. C'est pour ça qu'il faut le vivre et croire. Et ceux qui ont cru n'ont plus soif, n'ont plus faim. Ils sont rassasiés de mets succulents. Ils aiment réellement leur vie. Et c'est ça toute la différence. C'est qu'à un moment donné, la seule raison qui empêche cela, c'est que vous ne venez pas, vous n'écoutez pas, vous n'abandonnez pas vos voix. Et c'est pour ça qu'il va expliquer, autant la pluie, la neige descendent du ciel, retournent, eh bien, ne retournent pas sans avoir arrosé la terre, sans l'avoir fécondée, sans avoir fait germer les plantes, sans avoir fourni la semence au semeur, du pain à celui qui mange. Il en va de même pour ma parole. Ce n'est pas sa parole qui ne fonctionne pas. Elle fonctionne toujours. Le problème n'est jamais la pluie, le problème n'est jamais la neige. Le problème, à un moment donné, c'est ce qui est arrosé. C'est la terre. Et vous le savez, parfois, il y a des terres arides. On ne peut rien planter dedans. Puis il y a des terres qui reçoivent volontairement l'eau et qui l'aspirent. Et les choses sont fécondées. Et les plantes sont. Et c'est ça le vrai problème, c'est que dans notre vie, parfois on n'écoute pas, on ne reçoit pas, mais il dit en tout cas,
Pour ceux qui reçoivent, elle fournit la semence au semeur même. C'est-à-dire que derrière, on pourra même rajouter encore des choses dans sa terre. Il y aura plus que simplement ce que l'eau a produit. Et c'est là, vous voyez, par sa parole, c'est pareil. Pour sa parole, elle ne revient pas à lui sans effet, sans avoir fait ce que je désire et rempli la mission que je lui ai confiée. C'est pour ça que parfois on dit, mais Dieu, il ne fait pas les choses. Si Dieu existait, il ferait ceci. Si Dieu existait, il existe. Le problème, c'est qu'à un moment donné, tu ne reçois pas sa parole. Si tu reçois sa parole, elle ne revient jamais sans faire d'effet. Elle fait toujours ce que Dieu désire. Et c'est là le souci de notre vie, c'est que nous pensons que Dieu peut se tromper parce que nous confondons Dieu et nous. Nous pensons que Dieu peut échouer parce que nous pensons les voies de Dieu sont nos voies. Mais il dit, moi, mes voies, ce sont des voies qui sont des voies au final qui sont toujours vraies et qui s'accomplissent. Oui, vous sortirez dans la joie et vous serez conduits dans la paix. Les montagnes et les collines éclateront de joie devant vous et tous les arbres de la campagne battront des mains. Vous voyez un peu? Si c'est ce que Dieu veut, c'est ce qui passera. La raison de ce qui empêche cela, c'est que vous ne venez pas, vous n'écoutez pas. Vous ne buvez pas ce qu'il y a à boire, parce que vous pensez toujours mieux savoir que Dieu. Et ce message qu'il adresse à Israël, il s'adresse autant à des inconvertis qu'il s'adresse à ceux qui connaissent le nom de Dieu. Et pour beaucoup de personnes ici, certains connaissent depuis qu'ils sont enfants les mots que Dieu a dit, mais ils ne viennent jamais écouter. Ah, ils sont présents peut-être sur les chaises, mais ils ne tendent jamais l'oreille, parce qu'ils pensent savoir. Parce qu'ils pensent à un moment donné que l'expérience des gens est suffisante. Non, c'est la parole de Dieu. Quand bien même il y a eu des personnes qui n'écoutent pas la parole de Dieu, si vous continuez à ne pas écouter, vous êtes perdus aussi. Et vous perdez d'autres. C'est pour ça qu'il l'explique bien. C'est ma parole. Si elle rentre chez vous, elle ne reviendra pas sans faire d'effet. La raison pour laquelle les personnes que vous avez connues ne vivent pas ce que Dieu voulait, c'est que ça ne rentre pas. D'ailleurs, Proverbe, on leur dit la parole de Dieu, c'est cela. Ils continuent à pécher volontairement, sans aucun problème. Ça ne les choque même pas. Ah, de toute façon, Dieu, toujours Dieu, c'est pas à mon avantage. Dieu, c'est pas à mon avantage. Comment ça, à ton avantage? Tu sais mieux que Dieu les choses. Mais il n'écoute pas. C'est pour ça qu'au lieu de buissons, verset 13, épineux poussera des cyprès. À la base, il y avait des quoi? Avant qu'il y ait des cyprès, il y avait quoi donc à la base? C'est ce qu'il dit, hein? Des épines. Vous savez ce que c'est que des épines quand même, hein? Vous avez déjà mis vos mains dans des épines, hein? Ça ressort jamais sans quoi? Ça en fait mal, hein? Ça griffe, hein? Et mettez des épines entre eux. Quand vous fréquentez des gens qui ne connaissent pas le Seigneur, ça touche toujours, quoi. Alors, chaque fois, on dit, oulala, on va encore recevoir un pic. Oulala, qu'est-ce qu'il va encore nous faire? Oulala, qu'est-ce que ça va encore le problème? Oulala, à chaque fois, hein. Et il y en a comme ça, hein. Vous êtes là, vous vous dites, ouais, il va encore, c'est quoi le problème qu'il va encore avoir aujourd'hui? Vous savez que tous les jours, il y aura quoi? Parce qu'il y a des épines. Ça ne peut pas rater, ça va toujours piquer. C'est systématique. Et le Seigneur, il a dit, c'est pas toi qui vas changer, hein. Si tu reçois ma parole, à un moment donné, là où il y avait des épines, il poussera des cyprès. Les cyprès, c'est plus utile, ça protège. Vous êtes content d'avoir des cyprès autour de chez vous. Les épines, c'est un peu plus compliqué pour nous. Au lieu de l'ortie, vous sera la myrte. Les orties, je vous passe, hein, vous savez ce que c'est. Hein. Non seulement ça pique, mais quand vous sortez de là, ça pique pas que le maintenant. Hein. Ça pique toute la journée, vous avez votre... Mais ça s'irrite, quoi. Des gens irritants, c'est ce que nous sommes à la base. Mais la myrte, c'est quelque chose qui soigne, qui guérit, qui calme. Et c'est ça qui va en réalité être le vrai témoignage. C'est des vies qui changent. Comme il le dit, ça contribuera à la réputation de l'Éternel. Et ce sera un signe éternel qui ne disparaîtra jamais. C'est ça le témoignage. C'est pas un truc temporaire. Hein. C'est votre vie qui s'est transformée jusqu'au bout. Et c'est là où vous voyez qu'il résume les choses qu'il voulait pour Israël. Il suffit juste de quoi, dès le démarrage? Venez. Et je sais que vous avez soif. Je sais que vous voulez être comblé de choses dans votre vie, mais c'est de l'eau dont vous avez besoin. Je sais que vous cherchez les choses, mais c'est la parole dont vous avez besoin. Quand vous ne saisissez pas cela, vous serez des épines. Soif. Il vous manquera des choses. Vous blesserez autour de vous. Voilà pourquoi, le message de la parole de Dieu, il n'a pas changé de l'Ancien au Nouveau Testament. Et Ésaïe, quand il entendait cela, il voulait le dire à son peuple pour que son peuple change de pensée
de voir qu'ils se repentent. C'est le terme. Et se convertissent. Si aujourd'hui, eh bien, vous êtes encore loin de Dieu, si vous ne le cherchez toujours pas, eh bien, sachez qu'un jour, il n'y aura plus la possibilité. Mais aujourd'hui, si Dieu appelle, c'est parce qu'il y a l'urgence. L'urgence d'une vie, eh bien, qui a soif. Et vous savez, après la soif, eh bien, ce qu'on appelle la déshydratation, à un moment donné, ça tue. Mais aussi, une vie loin de Dieu, c'est la mort assurée aussi. Alors pourquoi connaître Dieu ne sera jamais suffisant? Il faut simplement quoi? Eh bien, au contraire, donner sa vie, venir à lui, le laisser nous combler, vivre sa grâce chaque jour. Et ainsi, eh bien, nous contribuerons non seulement, eh bien, à la bonne réputation de son nom, c'est-à-dire avec un bon témoignage, mais nous-mêmes, notre vie sera aussi allégée de toutes les épines pour vivre, eh bien, une vie qui non seulement sera soignée, mais pourra en soigner d'autres. Que Dieu, donc, eh bien, se glorifie dans des vies qui se sont converties à lui. Il y a lui seul la gloire. Amen. Oui.